go. C'est parti. Voilà, donc là on arrive sur le lac. Donc ça c'est le premier. Et derrière au fond voilà on voit le deuxième. Alors ça paye pas de mine, c'est tout petit. Mais il y a du poisson. Donc du coup en nombre de spots, ouais, je me dis toujours que je vais en faire 4 ou 5. Finalement j'en fais toujours plutôt 7 ou 8. Puis il y en a que je pêche pas, ou que je pêche vraiment 5 minutes. Mais le but c'est vraiment de mettre un peu à manger, de faire des choses très attractives et de voir si ça bouge. Quand je vais repasser sur un poste dans 1 heure, bah, il faudra qu'il y ait des bulles ou il faudra qu'il y ait quelque chose. Si je vois rien, c'est pas très bon signe. Donc à ce moment-là je vais sur le poste d'après. Donc c'est pas grave parce que c'est des appâts, on n'en met pas beaucoup. Donc ça coûte pas cher et on gaspille pas vraiment. Et au pire, si je reviens demain, ça fait des spots que j'aurais amorcés sans pêcher, ce qui est vraiment pas plus mal. Alors là par exemple on a un spot sympa, moi je l'aime bien ce spot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pêché mais je pense qu'il est toujours aussi bon. Voilà, là on voit des branches. En fait il y a de l'eau, hein. Il y a 1,50 m d'eau au pied des branches. Donc c'est largement suffisant pour qu'un poisson s'y cale. À côté là-bas on a la bande de fond, c'est pareil, un bon poste aussi. De ce côté-ci c'est pareil, en fait il y a des... Et en fait sur la bordure il y a des petits arbres. Voilà. Comme c'est pas très grand, les poissons n'ont pas non plus un million d'endroits où aller. Donc ils se tiennent assez souvent près des bordures, c'est là où ils trouvent leur nourriture. Et puis la mienne aussi. Yes, on est reparti. Donc là tout à l'heure j'ai fini mon tour. J'ai amorcé 4 spots au frolic, à peu près autant à la bille, et plus les 2 petites zones au milieu au maïs doux. Voilà, donc ça me fait une dizaine de postes. Je vais aller attaquer par ceux que j'ai amorcés en premier, puisque ça fait déjà une demi-heure à peu près qu'ils ont été amorcés. Donc ce sont ceux au maïs doux. Je vais jeter un coup d'œil. S'il n'y a rien, je vais enchaîner direct avec les spots au frolic que j'ai préparés. Voilà, allez, on va essayer ça. Je vais vous montrer aussi le matériel que j'utilise rapidement. J'utilise une canne 6 pieds. Ça c'est une Mac 2 Sword qui coûte je sais pas une 50aine d'euros je crois. Mais n'importe quelle canne 6 pieds à mon avis fera le taf. Je prends 6 pieds parce qu'elles sont légères et très courtes et du coup je peux les garder à la main et en fait c'est une pêche où il faut être très réactif. Des fois la touche est minuscule donc voilà, il faut ferrer très vite, donc c'est mieux de garder la canne à la main. Si vous la posez déjà c'est pas top. Voilà, après en fait, j'utilise une sorte de petit wagler comme ça là, n'importe quoi qui a un seul point de contact avec le fil est bon. Une olive, alors ça va un petit peu lourd mais un peu de vent donc pourquoi pas. Et ensuite voilà n'importe quel badling classique, moi j'utilise badling en 13 gainés. Et là j'avais mis 2 grains de maïs doux, voilà, super classique. Je mets pas forcément de stop, là tu vois c'est un petit bout de feuille en fait, de branche, voilà, ça me casse pas la tête. J'ai pris ça pour tremper parce que c'est tellement dégueulasse et que voilà ça rajoute un petit peu d'attractivité vite fait. Alors c'est l'hiver, hein. Sinon je le prendrais pas en fait. Pour la pêche à rôder, on pêche sur le nez des poissons donc ça sert à rien, mais là c'est vraiment pour le petit plus quoi. Voilà, et j'ai donc quelques billes, donc celle-ci, donc là voilà je vais en mettre une. Alors ce que je fais souvent c'est qu'en fait je les gratte, voilà. Et comme ça diffuse encore plus vite. C'est vraiment pour aller le plus vite possible quoi. Donc là c'est pareil, je vais pas en mettre beaucoup. Les grains de maïs j'en ai mis 2 à plat tout à l'heure quand je pêchais là juste avant. C'est plus naturel en fait au fond de l'eau que de les empiler côte à côte là.
Et là c'est pareil, alors je pense que je vais en mettre qu'une seule et un peu la gratter. Et voilà, ça suffira, on va pas faire un truc trop gros parce que c'est pas très discret. Bon, je continue, toujours pas de poisson. Ça fait 1h30 à peu près que je pêche. Je suis passé sur le deuxième étang. Sur le premier, j'ai eu un poisson qui a touché la ligne, ou enfin il y avait des fouilles et mon flotteur a bougé, il s'est enfoncé. J'ai pas ferré parce que c'était pas assez significatif. On hésite toujours dans ces cas-là, mais bon là franchement ça a duré une demi-seconde et je suis quasi sûr que c'est un poisson qui a touché la ligne en fouillant. Donc voilà, donc j'ai pas ferré. J'ai remis un tout petit peu de maïs et je laissé reposer. J'y retournerai dans un quart d'heure, 20 minutes. Attends, je passais sur le deuxième étang. Et là, en fait, voilà, je pêche. Alors, je sais pas si vous voyez, mais devant là, il y a pas mal d'obstacles dans l'eau. Il y a des arbres morts. Et donc je pêche juste derrière. Alors, il me reste 1h30 à peu près. Ça fait 1h30 que je suis là. Il me reste à peu près 1h30. Il doit être 10h du matin. Hein. Il fait pas très chaud. Mais ouais, 1h30 de pêche. Donc voilà, je vais y croire. De toute façon, il faut y croire jusqu'au bout, on est là pour ça. Si vous êtes embêté par le vent, une astuce toute bête, c'est de faire couler votre ligne. Donc vraiment, gardez le sion dans l'eau et le flotteur, vous verrez que du coup, il viendra vous pourrez le mettre en tension comme vous voulez et il bougera plus, même s'il y a du vent. Ça, c'est super pratique. Sinon, vous le verrez, il va bouger tout le temps. La ligne, il va faire un ventre et donc il va se mettre à couler. Ce sera super difficile à pêcher. Donc dans ce cas-là, vous mettez le sion dans l'eau et vous faites couler entièrement la ligne. Le contraire, si c'est le courant qui vous embête. Alors s'il y a du courant mais qu'il n'y a pas de vent, là vous gardez plutôt la canne à la main, le sion un peu haut pour qu'il n'y ait pas trop de ligne dans l'eau. Après, vous pouvez monter aussi en grammage. Là, j'ai une olive de 15 grammes, je pense. 10 grammes, 15 grammes. Éventuellement, vous pouvez monter à 20 ou 30 si vraiment vous êtes embêté. Sachant que moi, je vais quasiment jamais dans ces poids là. Vous pouvez même descendre si les eaux sont calmes, hein, s'il n'y a rien, 5 grammes, peut-être même éventuellement rien du tout. En fait, le but c'est d'aller mettre un appât là où il y a les poissons et d'arriver à détecter la touche. Le reste c'est que le confort du pêcheur, quoi. Ça sert à rien en fait Enfin, on aime bien que ce soit carré, tout ça et tout, mais ça c'est pour nous, quoi. C'est pour notre cerveau, mais en réalité, le but c'est d'arriver à détecter une touche et à obtenir cette touche. Tout le reste, c'est du blabla, quoi. C'est pour le plaisir, c'est pour le confort, l'esthétique, etc. Donc ça c'est autre chose. Mais si on parle de poissons, de pêche, voilà. Vous pouvez pêcher très léger. Hop, je crois que... Ah putain, j'ai eu une touche. Ah, là, 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 là. Évidemment, je faisais mon kéké devant la caméra à expliquer et je disais pas trop de blabla, pas trop de blabla. Ben voilà. À cause de mon blabla, j'ai raté le poisson. Et en fait, c'est bien parti, hein. Le flotteur, il a plongé direct, j'avais pas la canne à la main. Ouais, je vous donne une astuce pour pas faire fuir les poissons quand vous lancez. Soit vous lancez vraiment sur leur trajectoire, c'est-à-dire que s'ils se déplacent de là à là tout doucement, vous devinez qu'ils vont sûrement aller là. Donc là, ça prend du temps, mais il faut bien anticiper. Sinon, si vous voulez pêcher sur les bulles, vous lancez plus loin, jamais sur les bulles en fait. Si vous faites ça, c'est quasi sûr que les poissons ils vont se barrer. Même avec une olive de 10 grammes. Alors avec un plomb de 100 grammes, vous imaginez même pas. Donc vous lancez au-delà et vous ramenez tout doucement et vous faites le truc le plus discret possible, quoi. Vraiment que ça vienne se poser, voilà. Et de préférence plutôt, encore une fois, dans la trajectoire du poisson, entre vous et lui. Et évitez d'aller pêcher derrière lui. Il va toucher le fil, voilà, le mieux c'est vraiment qu'il arrive, qu'il trouve votre appât en premier, quoi. L'hiver, le stalking c'est super parce qu'on va chercher le poisson. En fait, si vous venez avec une approche traditionnelle, vous allez lancer vos 3 cannes, vous allez attendre toute la journée. Alors si vous connaissez bien le coin et que vous êtes sûr que les poissons sont là, ça peut très bien marcher. Cette pêche là, ça implique d'être patient et d'y croire. En fait, si vous n'y croyez pas, c'est mort. Vous allez poser la canne, vous allez sortir votre téléphone, commencer à regarder une vidéo. Donc en fait, il faut vraiment y croire, il faut être persuadé qu'à n'importe quel moment il va y avoir une touche. Et là l'hiver c'est difficile parce que c'est sûr qu'on sait que les poissons sont plus lents. Donc forcément ça fait un peu... mais c'est là où il faut avoir confiance et c'est là où il faut être patient. Et du coup d'habitude, voilà, en fait j'attends peut-être un peu moins sur les spots. Mais là je pense qu'il faut que j'attende, il faut que
faut que j'attende au moins 10 minutes, un quart d'heure sur un spot qui a l'air très prometteur. Le temps que les poissons peut-être se déplacent d'1 mètre ou moins d'1 mètre pour aller attraper quelques grains de maïs ou un frolic. Une autre astuce que je peux vous donner aussi sur le stalking, c'est de marcher loin des berges. En fait, il faut être très discret, les poissons sont souvent au ras des berges où ils se nourrissent tranquillement et ils vont se méfier s'ils entendent quelqu'un. Ils vont peut-être pas se barrer, mais est-ce qu'ils vont manger? Nous, il ne faut pas oublier que notre but, c'est qu'ils soient suffisamment en confiance pour qu'ils puissent manger. Ça veut dire on marche loin des berges, quand on lance, on fait pas de bruit, on n'amorce pas par poignée, on amorce à pas par à pas presque. Il m'est déjà arrivé de faire fuir des poissons. Je ne savais pas, ils étaient devant moi à 50 cm du bord, en balançant une petite poignée de pellets ou un truc comme ça, et de voir qu'en fait, il y a un gros remous qui se barre. Il y avait une carpe là qui était sur le point de prendre mon appât. Bon allez, je tente mon va-tout pour le tout. En face, j'ai vu une belle fouille, il me reste 5 minutes de pêche. Et bien voilà, fin de la première partie, parce que je ne vais pas me laisser abattre. Donc 3 heures de pêche et un bon capot des familles. Je sais pas pourquoi je dis des familles, apparemment ça se dit. Je sais même pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il fait super froid. Je crois qu'il fait 2 degrés. Je suis venu l'après-midi du coup, en me disant que peut-être ce serait le meilleur moment. Je sais que dans les prochains jours, ils annoncent des chutes de pluie, un peu de neige, froid, confinement. Bref, pas top pour la pêche. Donc on va dire que c'est un peu maintenant ou jamais en fait. Cet après-midi ou jamais. Voilà, donc je prends les mêmes et je recommence. Je vais faire quelques spots. Et voilà, qu'on sorte une carpe quoi. Bon les copains, ça y est, j'en ai fait un. Hello, donc on se retrouve pour le débrief de cette petite pêche. Bon bah du coup vous avez vu aujourd'hui, j'ai eu un peu de chance, j'ai fait un petit amour blanc, donc c'était super cool, j'étais vraiment très content. Voilà, et puis j'espère que ça vous a donné envie de tenter la pêche de la carpe en stalking. Vous avez vu, il ne faut pas grand chose, hein. Un peu d'outillage, quelques frolics, quelques bouillettes que vous appréciez, un petit étang près de chez vous que vous connaissez assez bien, et voilà, vous tentez le coup près des bordures, les obstacles, restez bien attentifs, cherchez les fouilles, l'activité du poisson. Alors en hiver il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a c'est généralement bon signe. Tentez votre chance et je suis sûr que ça va payer. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures de pêche. Allez, ciao.